Bien, salut à toi, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la perte de poids. On va s'intéresser principalement à ton alimentation, on ne va pas du tout parler d'entraînement. Donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas le côté entraînement et qui souhaite perdre du poids simplement en réglant son alimentation, tu es sur la bonne vidéo. Je tiens avant tout à te dire que je ne te connais pas, je ne connais pas tes antécédents, je ne connais pas ton niveau de masse graisseuse ni tes objectifs. Par conséquent, les conseils que je vais te donner sont applicables à tout niveau, peu importe ton objectif. C'est simplement des choses que tu vas pouvoir régler dans ton alimentation et qui te donneront des résultats garantis. Ce sont des conseils qui sont simples, mais qui sont très efficaces. Alors, le tout premier conseil que je peux te donner, c'est de boire uniquement et uniquement de l'eau. On est composé à 65% d'eau, c'est bien pour une raison. Alors, si tu es habitué à mettre du sirop dans ton eau, si tu es habitué à boire des boissons gazeuses, Coca, Orangina, si tu bois de l'alcool, tu me retires tout ça. Pour la prise de poids, il n'y a rien de mieux. Donc si tu es quelqu'un qui est habitué à boire très sucré, tu vas avoir déjà des résultats rapidement. Le deuxième conseil que je peux te donner, celui-là il n'est pas facile, c'est au niveau des sucres raffinés. C'est-à-dire que tu vas me retirer tous les sucres raffinés. Les sucres raffinés, c'est quoi? C'est les bonbons, les biscuits, les sucres entre guillemets rapides. Ce sont des sucres qui sont rapidement assimilables par l'organisme. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas consommer ça, ta glycémie va monter. Tu vas avoir un pic d'insuline, donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et en réaction à ça, si la glycémie monte, tu vas avoir un pic d'insuline qui peut te provoquer une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que si tu consommes beaucoup de sucre, parfois tu peux observer une sensation de faiblesse, tu vas être fatigué, tu peux avoir des vertiges. C'est simplement le corps qui a une réaction physiologique par rapport à un excès de sucre. Surtout pour éviter que tu stockes facilement du gras, puisque le sucre, s'il est consommé en abondance, il vient être stocké en gras. Arrête de consommer les sucres raffinés. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est donc de faire l'inverse, c'est de consommer des sucres lents. Autrement dit, des aliments à index glycémique bas. Les aliments à index glycémique bas vont être assimilés lentement par l'organisme, ce qui va provoquer une certaine sensation de satiété. Tu ne vas pas ressentir l'envie de sucre directement juste après. Ce que je te conseille de faire, c'est tu regardes sur internet les aliments à index glycémique bas. Donc si tu es habitué à manger des pâtes, prends des pâtes complètes par exemple, du pain complet, patates douces, ce genre de choses. Et tu te fais une liste avec tous les aliments à index glycémique bas, donc plus proche de 0. Plus proche de 100, c'est élevé, et plus proche de 0, c'est au plus bas. Donc vise les aliments les plus bas. Et tu regardes ceux qui te correspondent, ceux que tu aimes manger, et tu te fais vraiment ton régime alimentaire avec tous ces aliments-là. Bien évidemment, je parle au niveau des glucides, donc c'est au niveau du sucre. C'est-à-dire que tous tes apports en glucides seront à index glycémique bas. Le cinquième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas sauter tes repas. Et par conséquent, de ne pas manger entre tes repas. Donc, si tu es habitué à manger à 8h, à midi, à 16h et à 20h, respecte ces horaires et ne mange surtout pas entre tes repas. Le sixième conseil que je peux te donner, si tu es habitué à manger des plats industriels, tu retires tout ça. Toute la nourriture industrielle, que ce soit les espèces de knackis, bref, tous les biscuits un petit peu, tout ce qui est industriel, tu retires. Et tu vas avoir du résultat. Parce que les plats préparés mis au micro-ondes sur le temps du midi, parce que tu n'as pas spécialement le temps de te faire à manger, tu vas prendre le temps de te faire à manger, et le midi, tu auras un bon plat. Et en plus de ça, le sel qui est dans les plats préparés favorise la rétention d'eau. Et deuxièmement, les aliments qui sont dedans, c'est pas spécialement de la bonne qualité. Et puis surtout aussi au niveau des plats préparés, tu peux retrouver le fameux Nutri-Score avec un score compris entre A et E. En A, ça va être les petits produits, ce qui soi-disant sont bons, alors que tu sais très bien qu'à l'intérieur d'un plat préparé, il en faut pour tout le monde, c'est sorti en quantité. L'animal qui a été tué pour faire, je sais pas, tes pâtes bolo, à mon avis ta polo n'est pas spécialement meilleure que le couscous ou je sais quoi qui est noté E. Donc prends ça en considération, c'est pas parce que c'est A que c'est meilleur et que c'est bon. Le Nutri-Score, il a été calculé par rapport à l'apport calorique qu'il y a sur la quantité. L'huile
l'huile en oméga 3 riche elle va être notée E, alors que pourtant c'est de l'oméga 3. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention à ça, évite de tomber dans le piège du Nutri-Score. C'est vraiment une notion marketing qui a été mise en place pour favoriser certains produits et surtout pour inciter le client à acheter. Et puis c'est aussi dans une campagne de prévention pour se donner un petit peu bonne conscience et histoire de réguler un petit peu la malbouffe. Le septième conseil que je peux te donner aussi, c'est dans la lignée du sixième, c'est le bio. C'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Le bio, certes, il y a des produits qui sont meilleurs, qui sont bio, qui sont meilleurs que des produits, on va dire, classiques. Ils seront moins sujets à peut-être à être bombardés de pesticides, parce qu'il y a des normes d'hygiène qui sont mises en place. Par contre, si le bio était applicable à tous les aliments, eh bien, sache qu'il y a des bonbons bio, il y a des gâteaux bio remplis de chocolat, remplis de sucre, et c'est bio. Donc fais attention à ça aussi, à ne pas tomber dans le piège du bio. Il y a beaucoup de personnes qui se disent oh c'est bio, c'est plus cher, donc je vais acheter. Non, c'est pas parce que c'est plus cher et parce que c'est marqué bio sur l'étiquette que c'est meilleur. Encore fais attention à ça aussi. Donc, si tu appliques ces 7 conseils, il y a fatalement un des 7 conseils que je t'ai donné que tu n'appliques pas, je pense, eh bien, tu auras du résultat. Essaye et tu vas voir sur le long terme, en l'espace peut-être d'un mois, tu vas voir déjà du résultat. C'est pas facile, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était des conseils qui étaient simples à appliquer, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Ce que je peux te donner comme conseil afin que tu restes dans ta discipline et que tu évites de faire des écarts et bien, ne pas respecter ce que tu t'étais fixé, c'est d'avoir un objectif et d'avoir une gratification à l'atteinte de cet objectif. Je m'explique. Si tu te dis pendant une semaine je bois que de l'eau, et si j'ai réussi pendant une semaine à ne boire que de l'eau, eh bien le dimanche, ben, je vais me prendre un verre en terrasse ou je sais pas avec quelqu'un, et puis tu prends ton verre et tu te fais plaisir. Mais attention, c'est pas durant la phase où tu te fais plaisir qu'il faut faire des excès, parce que trop de gens font l'inverse, ils font un petit peu d'effort et durant la phase d'excès, bah en fait, ils font n'importe quoi. Donc, vaut mieux entre guillemets avoir des petites récompenses dans ta semaine, dans ton quotidien vraiment très léger que tu peux mettre en place. Peut-être que c'est un petit gâteau, tu vois. Je sais pas si t'es accro au chocolat, eh bien tu te gardes ton chocolat à un moment de la journée. Et si durant toute ta journée t'as pas fait d'écart, tu te prends ton carré de chocolat le soir après manger par exemple. Donc cette vidéo touche à sa fin. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si tu souhaites avoir des conseils en préparation physique. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je te dis, prends soin de toi et on se dit à la prochaine.